J'ai essayé de comprendre, de voir si ça existe dans le monde. Je n'ai pas vu quelque part dans le monde où on a des ministres conseillers. Puis je suis venu maintenant au décret, le décret qui donc consacre cette nomination-là. Rappelez-nous un peu le rôle. Oui, le rôle des ministres conseillers, on a dit qu'ils vont aider à l'efficacité donc de l'action gouvernementale. À travers quoi? C'est le suivi donc des programmes, des projets et des décisions gouvernementales, leur mise en œuvre sur le terrain. Et ils sont là aussi également pour la communication. En fait qu'ils doivent aller auprès des populations, recueillir des informations et puis conseiller le gouvernement sur comment faire pour que les choses puissent aller normalement. Bon, mais moi, j'ai fini par... Quand j'ai fini de lire le décret, puis après, les noms sont sortis. Bon, j'ai fini par dire, bon, écoutez, vous savez comment le disent les fonds, et djandeme, quoi, babo djandeme, c'est un peu cela, quoi. Ah bon? Oui, en d'autres termes. En d'autres termes, c'est un collège de ministres, oui, conseillers, qui pour moi est allogène en fait à tout ce qui existe déjà et qu'on a trouvé, on a essayé de trouver un espace pour l'enfoncer là pour que il puisse prendre corps dans le système. C'est ça, selon vous? Oui, c'est ce que je constate. Est-ce à dire, quand vous entendez là, Paul Maïwessou, Patrice Talon s'est vu contraint de nommer des ministres conseillers? Bon, je le pense parce que d'abord, vous savez que cette histoire de nommer les ministres conseillers est venue du fait que il y a beaucoup de plaintes. Gisèle va démentir ou confirmer s'il y a beaucoup de plaintes au sein des partis de la mouvance, comme quoi il a fait presque 10 ans et puis c'est les mêmes ministres, donc eux ils n'arrivent pas à trouver de l'espace pour eux aussi prendre leur part du gâteau, etc., etc. Et donc il fallait trouver un moyen de calmer les uns les autres. Et je ne sais pas si cette nomination véritablement, la liste que moi j'ai vue là, je ne sais pas si ça a calmé. Est-ce que ça calme ou ça attise? Ça attise les tensions au sein de la mouvance, je ne sais pas. Gisèle Amoussou, comme l'a si bien chuté Paul Maïwessou, excusez ma voix, il y a cela quelques jours, on vous a entendu par ici dire également que les mêmes ministres parfois, depuis un moment, et voilà, on a vu des ministres conseillers. Est-ce que le profil de ces ministres conseillers qui sont nommés aujourd'hui correspondent aux aspirations profondes au sein des partis politiques? Je ne savais pas que mon ami Paul-Marie Wessou était aussi acteur de théâtre par endroit. Parce que là, il vient de nous faire une belle scène. Moi, j'aime bien la scène, hein, c'est vrai. Non, quoi, non. La scène Djandeme ou bien... Oui, la scène Djandeme. Non. Il faut comprendre la logique du chef de l'État. C'est une logique équilibrée. Lorsqu'on a évacué le débat sur la légalité et la légitimité de l'acte de nomination, il faut ensuite reconnaître que pendant longtemps, il a été fait au président Patrice Talon le grief d'amener des techniciens non acteurs politiques. Mais qui sont militants des partis, finalement. Finalement, lorsque vous allez me permettre de faire mon développement, oui, allez-y. Nous n'irons pas de coq à l'âne. Oui. Et donc, il lui a été fait le grief pendant longtemps de mettre un accent particulier ou principal sur des profils pointus, la technicité au sein de sa gouvernance, au sein de la gestion de notre pays. C'est ainsi qu'il n'a pas pu renouveler son gouvernement depuis 8 ans maintenant, que des ministres sont restés en poste depuis lors. Et il s'est inscrit dans la logique, dans la démarche politique d'avoir des groupes politiques forts, de grands ensembles, dans la logique que désormais les prochains présidents de notre République
seront l'émanation des partis politiques, donc des militants. Cela veut dire qu'il faut commencer par faire de l'espace à ces acteurs politiques-là, militants, pour qu'ils commencent par mettre la main à la pâte, tout en maintenant, n'est-ce pas, son gouvernement technique en place. C'est la formule qu'il a trouvée, la formule des ministres conseillers. Et moi, je n'ai pas fait que la lecture du décret. J'ai écouté aussi ce que l'autre a appelé masterclass, son masterclass, sur son intention, le contenu qu'il donne à l'acte qu'il avait envie de poser, c'est-à-dire la nomination des ministres conseillers. Et lorsque j'ai suivi ce développement, j'ai compris une chose. Voilà des techniciens qui viennent de partout, des profils pointus qui viennent de partout, mettre en place, élaborer un système de développement, de fonctionnement de l'action publique. Mais des techniciens qui ne répondent pas devant l'opinion, qui ne répondent pas devant les Béninois, qui ne répondent pas devant, n'est-ce pas, les militants politiques désormais. Il y a cet aspect-là aussi. Mais le troisième aspect que je voudrais évoluer, c'est la pression réelle. Laquelle? Des formations politiques constituées, des grands groupes constitués. Il ne vous échappe pas que sur votre plateau ici, lorsqu'il était question de nommer le ministre Dato en remplacement de M. Ozad Khomeki, j'ai dit sur votre plateau ici qu'on a amené un halogène de nulle part et qu'on pouvait trouver, même si on devrait faire UPR pour UPR, un jeune au sein de cette formation politique pour remplacer le ministre Ozad Khomeki ou au niveau du bloc républicain. Tout ceci... Ou encore au niveau de Mouel, au Renaissance nationale. Dans la mouvance, de toutes les façons. Donc, tout ceci parvient au président de la République en écho. Et il a trouvé la formule. D'où l'innovation, d'où l'invention, d'où la prouesse mais dis ça, la Moussou, de créer le concept de ministre conseiller. Mais il faut comprendre une chose. Étymologiquement, le mot ministre, c'est un serviteur. Oui. Que ce soit au niveau de l'église ou ailleurs, c'est un serviteur. Donc, c'est des serviteurs qui ont été désignés pour accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement technique au plan sociopolitique. Vous savez bien que qui a l'information a le pouvoir. Vous savez bien que les personnalités qui sont désignées ont le contact facile avec, n'est-ce pas, chacun en ce qui le concerne, son parti et les militants de son parti au niveau de la base. Donc, je crois que c'est une machine qui est installée pour décliner au sein des différentes couches de notre société, de notre pays, n'est-ce pas, l'efficacité de ce qui se fait pour aider à déconstruire la campagne d'intoxication et de mensonges qui a en cours. Je reviens tout à l'heure par rapport au décryptage de la composition de ces 12 ministres conseillers. Mais Paul Maï-Wessou, lorsque vous avez suivi tout à l'heure Distel Amoussou, est-ce qu'il vous convainc? Non, du tout, du tout, du tout. La raison pour laquelle il ne me convainc pas, c'est que d'abord, quand on parle de technicité de ceux qui sont nommés ministres, vous savez, moi, dans notre pays, depuis un certain temps, tout ce qu'on nous a fait avaler de façon classique, de façon traditionnelle, moi, je mets un point d'interrogation là-dessus. Vous voyez, on va vous dire que les jeunes, ça fait ceci. Les jeunes, ça change quoi? Il est technique. Quelle est la technicité de... Même les ministres conseillers, vous avez des jeunes? Pardon? Même les ministres conseillers, vous avez des jeunes?
Non, 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 je ne parle pas je parle de gouvernement en parlant de la technicité, parce qu'il a parlé de la technicité, et donc maintenant il faut aller chercher le volet politique pour s'associer à ça. Mais malheureusement, le rôle qui est dévolu à ces ministres conseillers, qui est de contribuer à l'élaboration de la politique ou des politiques publiques, et ensuite de travailler au suivi donc de la mise en œuvre de ces politiques, est un domaine hautement technique, hautement spécialisé. Ça n'a rien à faire avec la politique. Vous relevez une antinomie, là. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un domaine hautement technique. La chose. Hein. Oui. Vous permettez. Hein, non, ce qui est recherché ici n'est pas une suite ou un accompagnement technique. Le président Patrice Talon a été très clair en février lorsqu'il déclinait le contenu du concept ministre-conseiller. Mais dans le décret aussi. Oui. Il a dit, voilà des gens techniques qui réalisent pour les populations, mais qui n'ont aucun contact avec les populations. Il veut corriger ça. Il veut que désormais, des informations remontent sur la table pour que les autres techniques, avec leurs yeux, puissent regarder pendant qu'à côté, il y ait des acteurs politiques pour mettre les bémols, faire les arbitrages nécessaires. Non, Dissé Lamoussou, cette formule, nous l'avons connue. Si vous permettez, oui, Dissé Lamoussou, vous permettez, le président. Oui, pour permettre à nos amis de le comprendre très bien. Ça vous dit, la caricature que vous faites, c'est quoi? Le ministre, lui, titulaire, il est au bureau. Il est à son poste. À son poste. Oui. Et Tonton Pion qui est nommé dans son rôle. Tonton Pion qui est nommé comme ministre conseiller, court vers lui, sans qu'il y ait de la politique, va vers les populations. Les populations lui font part de certaines doléances. Il recourt encore vers le ministre, fait le point. Ce n'est pas la méthode. Tout est question de coordination, tout est une question de structuration. Et là, on ne va pas aborder l'organisation interne des rapports entre ministre conseiller et ministre titulaire. Voyez-vous? Justement, mais c'est important, c'est important. C'est important. Je vous dis le film. Mais Dissé Lamoussou, vous savez que c'est important, les rapports entre ministre conseiller et ministre. Oui, ils viennent d'être nommés, ils n'ont même pas encore pris fonction. Et celui qui les a nommés a certainement pensé à la méthode, à la coordination entre les deux entités. Et donc, moi, je ne peux pas me mettre maintenant à spéculer sur ça. Par contre, vous m'empêchez de dire... Non, je ne vous empêche pas de dire. Non. C'est vous qui lui avez arraché la parole tout à l'heure. Allez-y, Dissé Lamoussou. Allez-y. Non, il faut finir parce que ça permettra de rebondir. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi? On a connu cette formule sous le président Feu Général Mathieu Kérékou. Deux, principalement. Kérékou 2, je vous l'ai dit. Oui. Lorsqu'il y avait des décisions sensibles à prendre, la présidente dispose d'une direction, d'un service, les services spéciaux, qui vont faire des sondages sur le terrain. S'il y a des zones identifiées pour recueillir l'impact de la décision, on va faire les sondages dans ces zones-là. Et on remonte ces sondages-là. C'est une formule. D'accord? Le président Boni Yahi a utilisé aussi cette formule-là pendant longtemps, avant de commencer par subir la pression des partis politiques, des petits groupes d'intérêt, des groupuscules électoraux. C'est ça qui l'a amené à, malheureusement, au soir de son mandat, 10 ans après, à se retrouver à près de 150 ministres ou 200 ministres. Parce que, et plusieurs centaines de DG. Voyez-vous? Parce que justement, il y avait toujours cette pression-là. Regardez, le président Boni Yahi a été obligé de nommer des ministres ou un ministre à 2 semaines de son départ. Entre les deux tours. Simplement parce que on lui a dit, dans cette zone-là, si tu prends le fils de ce terroir-là, ça va nous aider à avoir des voix. Bon. Donc, pour éviter tout ceci, on va écouter. Pour conclure, réellement, la pression politique existe. Oui. Et le président Patrice Talon a résisté jusqu'à la création des grands ensembles.
Et je crois qu'il n'a pas pu continuer de résister. Mais oui, Alors là, je suis d'accord avec sa chute. Et ça confirme ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le rôle tel qu'il est défini dans le décret qu'on confie à ces ministres est hautement technique. Et Distel l'a dit tout à l'heure, a parlé de sondage. Mais c'est une activité scientifique de haut niveau. Ouais. Et si, justement, le président Kérékou l'a eu, c'est pour cela que moi, vous voyez, je mets un point d'interrogation sur des choses que nous avons et qu'on nous fait croire que ça, c'est, vous voyez, technique, c'est ici, c'est là, c'est technologie. Je mets un point d'interrogation là-dessus parce que si ça a été efficace, on n'en serait pas là. Ce n'est pas efficace parce que, justement, on met les choses, on met des tests. La non-efficacité, c'est par rapport à quoi? Non, je veux comment on appelle que le président Kérékou ait eu des ministres, on va dire, ou des cellules, ok, qui sont des cellules qui l'informent sur ce qui doit se passer sur le terrain et qui avant les prises de décision majeures. Oui. C'est une activité scientifique de haut niveau et donc technique de haut niveau. C'est justement, c'est parce qu'on sous-estime la valeur de l'activité. C'était fait par une direction technique. Voilà. Mais, justement, et le résultat que ça produit. Le résultat que ça produit. C'est ça le alors, problème. Aujourd'hui, avec le ministre conseiller. Les ministres conseillers et ce que moi j'ai lu du décret. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez du décret? On a dit pour vous, il y a une dichotomie. Qu'ils doivent contribuer à l'élaboration des politiques publiques. Ah, c'est un domaine technique. Élaboration des politiques techniques, publiques. Bon, maintenant prenons un exemple. Le député Badamassi à la défense et à la sécurité. Quelle est la technicité qu'il apportera? Parce que quand on dit... Il a des diplômes. Moi, j'ai des diplômes. Mais je peux dire à l'étape où je suis aujourd'hui, je ne peux pas encore... D'ici là, on va en parler, mais à l'étape où j'en suis, je ne peux pas encore dire que je peux contribuer de façon efficace à l'élaboration des politiques publiques. Et ensuite, au suivi de leur mise en œuvre. Et puis, c'est dit dans le décret, mais de façon, je ne vais pas dire, subtil. De façon subtile, oui. C'est dit en fait qu'ils vont faire de la communication sur les politiques publiques. Mais c'est des domaines c'est des domaines de compétences élevées. Et ça, ce n'est pas politique. Mais si justement, on en fait un organe politique, c'est ça, c'est pourquoi je parle maintenant de résultats. Le résultat que ça a donné sous le président Kérékou, le résultat que ça a donné sous le président Yahi. Non, c'est pas les mêmes méthodes. Oui, maintenant, parce que si nous continuons parce que si nous avons le décret sort des tests. Il y a des mots qui sont utilisés. Les mots, pour les spécialistes, représentent quelque chose. Mais si vous pouvez percevoir ça comme simplement... Il y a le décret, il y a l'explication qu'a donné le chef de l'État lors d'une sortie médiatique également. Oui, ben, quelle que soit l'explication qu'il a donnée, ce à quoi on s'en tiendra, c'est le décret. Parce que il ne sera pas là, je crois, à partir de 2026, pour que son explication nous dise ce qui va se passer. C'est le décret qui va nous dire ce qui va se passer. Et donc, quand on s'en tient à ça, donc moi, je vois que dans la perception, je ne parle pas de la conception, mais je parle de la perception. Dans la perception, c'est que en fait, on va avoir des ministres qui vont aller sur le terrain pour observer et dire, bon, il y a tel problème ici, il y a tel problème ici, il y a tel problème ici. Et puis, bon, ils vont revenir pour dire, bon, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais ça, ce n'est pas technique. C'est politique. Est-ce que ça allège à ce qui est dit dans les tests, ça allège l'impact que ça peut avoir. L'impact que ça peut avoir. Alors Distel Amoussou, n'est-on pas versé dans la banalisation? Non, je ne suis Distel pas dans la banalisation. Distel Amoussou, est-ce qu'on n'est pas surpris que Patrice Talon procède à la nomination de 12 ministres conseillers lorsque l'on sait que depuis son avènement au pouvoir, il a toujours eu pour leitmotiv la réduction du train de vie de l'État, par exemple? Écoutez, déjà par rapport à son prédécesseur qui a eu en 10 ans 150 à 200 ministres. Donc on parle de 400. Bon, alors,
entre celui-là et Patrice Talon qui est autour de 40 ministres en 10 ans. Et je ne sais pas. Je ne suis pas souvent d'accord avec cette addition qu'on fait des ministres de Yahi comparés aux ministres de Talon. Je ne sais pas si vous voyez. Si nous devons compter les ministres de Talon aujourd'hui, je ne sais pas combien ils étaient, je crois une vingtaine, hein, et on ajoute 12. C'est ça, aujourd'hui. Au même moment. Si vous voulez faire l'addition, c'est dans la période T, dans la période P. C'est pas au même moment. Oui, mais... Non, c'est la période de 0 à 8. Non. Il y a des ministres fixes. Non, du tout. Mais là, de la période 8 à 10. Du tout. Il y a eu 12 ministres conseillers. Du tout. Vous voyez, c'est ça l'erreur mathématique que les gens font souvent. On veut voir ça sur le temps que le président Talon a fait, le temps que le président a fait. Non. Oui. C'est sur une période P donnée. Combien de ministres nous avons, c'est ça. Et c'est combien ça pèse pour notre budget, c'est ça. C'est ça qu'il faut calculer. Justement. Non, il faut aussi intégrer combien ça a pesé pour nous. Oui. Pendant une dizaine d'années, le fait d'avoir des valses de non, en fait, on prend les mêmes postes. Aujourd'hui, depuis excusez-moi. Parce qu'il faut rassurez-vous, je ne suis pas mathématicien. Non, parce que rassurez-vous, je ne suis pas mathématicien. parce que j'ai entendu des gens faire cette addition mathématique des fois, et puis bon, ça se reprend aujourd'hui, mais il faut corriger ça. Parce que la question, c'est sur une période P de 10 ans. Non, pas de 10 ans, pas de 10 ans. Mais c'est ça qu'il est question. On va progresser, si vous permettez. Le nombre de postes, c'est, je ne sais pas si le nombre de postes a évolué, en allant à 50 et venant à 20. 26 parfois, 16, voilà, 16, mais ce dont nous parlons, c'est sur une période P donnée. Ça veut dire que ce n'est pas les 10 ans, c'est la période à partir du mercredi où on a nommé. Non, mais c'est mathématiquement, c'est comme ça. On va progresser si vous voulez, Paul Maïressou. Alors, Distel Vous voyez que Distel ne veut pas me laisser expliquer proprement ce dont nous parlons. Vous allez m'embrouiller, je ne suis pas mathématique. Alors, n'est-ce pas des charges de plus pour l'État? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Le gain que cela apporterait, ou rapporterait, ou pourrait rapporter, c'est une implication réelle de certaines couches aux prises de décision en ce qui concerne la chose publique. Est-ce à dire que ce à quoi les ministres conseillers vont servir n'était pas effectué autrefois? Écoutez, posé comme ça, je ne pourrais pas apporter une réponse précise à la question. C'était effectué, mais diversement. La perception que chacun pouvait avoir est une différente perception. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon veut qu'on retienne que ce qui était fait de façon diverse sera aujourd'hui par ces ministres conseillers. J'avais parlé de sondage. C'était une manière. D'autres avaient utilisé comment vous appelez, les religieux, les pasteurs, pour le cas de Boni Yahi, à qui on avait acheté des motos, des voitures. D'accord? Ah, donc c'est la même chose, c'est ça? Oui, c'est des pratiques. Donc c'est la même chose avec les ministres conseillers? C'est que le gouvernement puisse avoir un retour en amont et en aval après une décision. Donc on peut se dire qu'avec ces 12 ministres conseillers, Patrice Talon a ces 12 guerriers en filigrane pour 2026. Non. Pour la préparation politique. Si tel était le cas, c'est qu'il aurait laissé sur le quai plus de 1500 électeurs. Parce qu'il a laissé 3 départements. Donc c'est pas ça sa logique. Il n'y a pas eu de ministre conseiller du Mono. Il n'y a pas eu de ministre conseiller natif de Diakotomé, enfin, du Koufo. Il n'y a pas de ministre conseiller dans la Donga. Il n'y a pas de ministre conseiller originaire de la Takora. Donc la vision de Patrice Talon n'est pas politique. Elle n'est pas politique, vous êtes sûr? Enfin, si c'était politique. Quand bien même on constate que leur mission est hautement politique. S'il vous plaît, oui. Ils sont ça 12. Me plaît. Ils sont 12, d'accord? On a 12 départements. On a 12 départements. C'était plus simple
de donner un par département. Là, on saurait qu'il avait agi politiquement et qu'il a fait une couverture intégrale du territoire. Et donc, à partir de ce moment, lorsque je regarde cette cartographie, je me dis, est-ce que c'est politique tel que l'opinion ou les militants ou le citoyen lambda pourrait penser? Le perçoit. C'est peut-être politique, mais autrement. On va peut-être revoir avec Paul Maïwessou qui s'en tient au décret de nomination des ministres conseillers. Les 12 ne pourront pas participer au Conseil des ministres. Il n'y a qu'un seul. Non, du tout pas. Je dis qu'ils participent aux activités du Conseil des ministres. Aux activités, aux séminaires et aux réunions. Mais à la salle du Conseil des ministres, il y a un seul qui y va. Non, je pense que c'est un seul. Selon ce que j'ai lu, hein, c'est tous qui peut-être que je me trompe, mais j'en sais pas plus. Mais j'en sais pas plus, je ne veux pas spéculer, j'attends de voir. Non, c'est dans le décret. Non, mais c'est dans le décret. Et les ministres conseillers participent aux réunions, aux activités. Et j'ai lu ça 3 fois pour m'assurer que c'est vraiment ça. C'est le coordonnateur qui sera au Conseil des ministres. Alors, lorsqu'on regarde un peu les profils nommés. Oui. Oui. Est-ce que pour vous, il y a prise en compte des aspirations, des attentes politiques des uns et des autres? Bon, ça, je ne sais pas. Ce sont les partis politiques. La question. Oui. Non, la question, elle est à Paul Maïwessou. Oui, mais nous la partageons sur le plateau. Non. C'est la Moussou. Laissez-le répondre quand même. Laissez-le répondre. Pourquoi vous voulez réorienter sa réponse? Allez-y, Paul Maïwessou. Bon, je crois que ce sont les partis politiques qui ont nommé ou qui ont proposé à la nomination. Ok, ce sont les partis politiques qui ont proposé à la nomination, puisque ou bien, je ne sais pas, le président, il regarde sur sa table le paysage des partis politiques qui sont donc dans le soutien de son action et puis il va piquer quelqu'un dedans. Je ne pense pas. Je crois que ça a été fait en collaboration avec les bureaux des partis politiques. Mais est-ce que il y a un coût à cela? Non, mais il y a un coût, disent-elles, il y a un coût. Il y a un coup, c'est pas, il a parlé de Jean Demain. Si vous lisez même le test. Il n'a pas posé de questions sur le coup. Hein. Non. J'ai pas entendu. J'ai répondu déjà. Vous posez la question, vous répondez. Je profite pour réagir. Je profite pour réagir sur cette question et sur sa réponse. Non, j'ai dit, c'est les partis politiques. C'est les partis politiques qui ont dû aider à nommer. Mais est-ce que vous, par exemple, Paul Maïwessou, est-ce que le nombre de femmes que vous voyez est conforme à la vision de départ du gouvernement qui prône la promotion de la gente féminine? Le président Patrice Talon. Est-ce que vous sentez que le gouvernement est assez jeune? Est-ce que dans les ministres conseillers également, on remarque beaucoup plus la jeunesse pour un gouvernement qui veut faire la promotion des jeunes? Non, mais moi, ces débats sur jeunes ou pas jeunes, ou femmes, vous savez, Trump a 80 ans, il est président des États-Unis. Ce qui est important, c'est ce que la contribution de la personne au développement de notre pays. Et quand on dit jeune, souvent, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire jeune. Surtout dans le domaine politique, je ne sais pas ce que ça veut dire jeune. Parce que, d'abord, il faut acquérir de l'expérience. À ce niveau-là, je viens de vous dire que les rôles tels que libellés sont hautement techniques. Et si on veut s'en tenir au volet technique des rôles, il n'y a pas question de parler de jeunes, de femmes ou de quoi que ce soit. Il est question d'aller chercher des compétences. Bien, maintenant, pour ce que je vois, ce n'est pas les compétences qui sont allées chercher, qu'on est allé chercher. Puisque je vois une certaine Prudencio. S'il vous plaît, les présidents du parti Renaissance nationale. Renaissance nationale s'appelle Claudine Affiani-Prudencio. D'accord. Je la vois ministre conseiller dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si elle a fait la médecine. Je ne sais pas si elle a des connaissances en médecine. Donc, je déduis, et elle n'est pas que seule. Vous regardez j'ai vu l'honorable Yahweh nommé ministre des services publics. Je ne sais pas s'il a vraiment fait une étude sur les services publics. Je l'ai vu quand même parler de la corruption dans le temps ici.
il y a bien longtemps. Les vraies couleurs du caméléon. Les vraies couleurs du caméléon. Donc, quelqu'un qui peut quand même aussi s'intéresser au service public, comment ça fonctionne. Oui, peut-être. De toute façon, on va les voir à l'œuvre. Oui, on va le voir à l'œuvre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces critères de jeunes, de femmes, de ceci, de cela, pour moi, si on s'en tient au volet technique des postes qui sont en jeu, ce volet n'a pas besoin donc d'âge, de sexe ou de jeunesse. Mais si on s'en tient, oui, mais si on s'en tient au volet politique, là tout est possible. Là tout est possible. Jeune, on peut maintenant parler de jeunes, mais le président Talon a fait sa preuve sur ce qui est, pour ce qui concerne les femmes, en faisant de sorte que positive à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, on a une discrimination positive, mais bon, il ne l'a pas encore. Il y a des jeunes, il y a des jeunes. Il y a des jeunes dans les ministres conseillers. Vous n'allez pas me dire que le président Ayadi n'est pas jeune. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire que le jeune de l'UP, le Renouveau, qui est ministre conseiller chargé des sports et de la culture, n'est pas un jeune. Je crois que ça doit être la quarantaine. Vous n'allez pas me dire que il y a bien d'autres. Voyez-vous. Madame Affaire-Prunesso. La jeunesse dans la tête, c'est dans la tête aussi. Tout à fait. La jeunesse, c'est dans la tête aussi. Non, je crois que nous allons taire les spéculations intellectuelles et tout. Attendre tout à fait. Que les premiers pas soient posés et on va revenir. Et on observera, oui. Critiquer au fur et à mesure, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, oui. Les amener à faire des redressements si possible. Oui. L'essentiel, c'est que chacun apporte du sien pour le développement de ce pays. Merci à vous. Et moi, c'est comme ça que je regarde la chose. Je ne veux pas regarder la chose comme je suis de la mouvance, je suis du Bloc républicain, je suis de l'Union progressiste de Renouveau, non, je suis de l'opposition, je suis LD, non, je ne suis pas partisan, je suis un simple analyste. Je souhaiterais que, au fur et à mesure que les pas vont commencer par s'effectuer, nous puissions regarder ces pas-là pour voir dans quelle direction, n'est-ce pas, cette vision, ce nouveau concept, ce mode de fonctionnement va nous amener, de sorte qu'on ne se retrouve pas dans le chaos, de sorte qu'on ne se retrouve pas complètement hors de la vision du président Patrice Talon, qui reste et demeure le développement. Et lui, fort heureusement, il n'a pu céder à la pression politique que maintenant. Souvenez-vous, il a dit à ses militants par rapport à la nomination du DG Port, mais si je vous remets ça et que demain il y a des problèmes, ce n'est pas parce que vous êtes mes partisans, mes soutiens, que je vais vous nommer. Donc, il avait déjà sa position. Merci. Dès qu'il a été élu, au cours des premières interviews qu'il avait accordées, il a dit « Je ne suis pas dans les concepts régionalistes, où il faut nommer ministre par département, ou DG fait l'équilibre régional. Je ne suis pas dans ce concept-là. J'irai chercher... Mais ces concepts-là... J'irai chercher... un poids, les potentialités... Lors des juges électorales. J'irai chercher les potentialités là où cela se trouve. J'irai chercher les profils là où cela se trouve. Donc, je crois qu'il est resté égal à lui-même dans ce fonctionnement. Merci à vous, Distel. On a compris quand même ce volet-là. Distel, on ne peut pas semer du maïs et récolter du l'igname. C'est-à-dire que quand on a vu le décret, on a vu les personnes qui sont nommées, on connaît déjà la tendance. Et on sait là où ça va chuter. Merci à vous.